qu'on est plutôt deux mecs. On appellera les 1, on aura les 2 en rouge. On met les mecs qui défendent sur l'extérieur avec le premier, le 10 qui défend en cadrage intérieur sur le premier attaquant. Je vais placer des mecs à l'extérieur, voilà. Mais cadre général, même si j'ai personne de l'autre côté, je mets tout le temps 2 joueurs. Sauf si il y a la touche et qu'un mètre. C'est pour donner des repères pour ce que je vous présente après. Et j'ai mis 2 joueurs blancs qui sont les joueurs de la zone de plaquage. Donc le plaqueur et le joueur axe. Le joueur axe, il intervient dans le ruck que si on a avancé. S'il n'y a pas d'avancée, il sécurise cette zone-là. Sur la présentation que je fais là. Voilà. Tes principes en défense, c'est ça? Tu laisses un mec en jeu. Alors moi, sur mes principes en défense, lui, il n'y est pas. C'est lui qui est chargé de ralentir le ballon. Alors la nouvelle règle qui facilite quand même beaucoup les contests, tu vois, me fait re-questionner sur comment défendre en fait, la zone de ruck. Avant l'an dernier, pour moi, ça, c'était juste la loterie à prendre des pénalités dans la gueule. Donc clairement, la consigne qu'on donnait aux joueurs en plus, même s'il y avait de l'avancée, je ne voulais pas qu'on gratte. Pour moi, le meilleur ballon de récupération, c'est celui qui arrive là sur la passe de merde et que le ballon il tombe au sol, plutôt que celui du ruck où il y a trop de tentatives. En fait, le nombre de tentatives pour le résultat derrière, il n'est pas, à mon sens, il n'est pas intéressant. Mais encore une fois, maintenant, avec la nouvelle variante, ça oblige quand même à se re-questionner parce que il y a quand même beaucoup plus moyen maintenant d'avoir. Moi, plutôt dans les principes, c'est vraiment volontairement d'avoir une zone d'1,50 m, 2 mètres qui est entre guillemets un trou facile à prendre pour l'attaque, mais où j'ai des mecs qui sont missionnés pour s'ils prennent le trou, on les remet dans la merde et du temps ça nous prépare la mise en place ce que je vais appeler du mur. Et prioritairement, on va blinder la défense à 3 passes et l'extérieur on va le laisser libre parce que des situations dans un match où il y a 4 passes avant d'aller attaquer le dispositif, il n'y en a pas par rapport au nombre de situations où une passe on attaque le dispositif ou 2 passes. Par rapport à un peu comme j'avais construit mes idées défensives, j'avais fait des stats sur le nombre de passes dans le match et le nombre de rucks. Peu importe que ce soit un match de Toliera, un match de Fédéral 3 ou un match haut niveau Coupe du Monde 2015, toutes les 1,78 passes, il y a un ruck en 2015. Donc m'intéresser à défendre comment on est à 5 passes. Et après c'est de la statistique. Enfin, critère d'évaluation du projet de jeu. C'est de la statistique et c'est après du parti pris. Voilà, l'utilisation des statistiques, mais aussi quelles statistiques? On ne peut pas tout compter, mais qu'est-ce qui est important de compter? Et là, pareil, sur la notion du mec axe, son rôle, nous, le plaqueur, l'an dernier, on lui demandait de revenir et d'assurer là, parce que ce qu'on demandait plutôt quand même au 2-1, c'était d'avoir une pression permanente sur le 9. Il montait en fermant comme ça. Ça voulait dire qu'il nous fallait quand même un mec axe qui vienne défendre un petit peu ce qu'on demande au 1, quoi. Et comme entre guillemets, une des prérogatives moi des 2 mecs autour, c'est de jamais lui le laisser tranquille et vraiment avoir cette notion de l'harceler. Et avec une fois qu'il a fini d'harceler, cette notion de vraiment fermer, de continuer cette notion de bien fermer cet intérieur. Voilà un petit peu.